Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs en Christ, bonjour. Grande ma joie de vous avoir si nombreux connectés. Bien-aimés en Christ, dans notre émission aujourd'hui, nous allons parler sur le caractère qui fixe la destinée de l'homme. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Woloviv Libanga, le télévangéliste Woloviv Libanga, et je suis présentateur, animateur, réalisateur, et par la grâce de l'Éternel notre Dieu, voilà, il permet à ce que nous nous entretenions tant soit peu sur ces vastes et grands sujets dans le nom précieux de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bien-aimés en Christ, vous savez, les actes répétés engendrent les habitudes. Les habitudes façonnent le caractère et c'est le caractère qui fixe la destinée de l'homme. Nul n'a été prédestiné à la mort. Nul n'a été prédestiné, bien-aimé en Christ, à la souffrance. Personne n'a été prédestiné, bien-aimé en Christ, à la perdition. Tout dépend de toi, tout dépend de la personne, tout dépend de ton caractère, tout dépend du choix que tu peux prendre. Je vais vous donner une curielle d'exemple. Commençons avec le cas de Caïn. Dieu demande à Caïn de relever sa tête parce que le péché s'est couché à sa porte. Et ses désirs se portaient vers lui. Caïn a fait sourde oreille. Il s'est laissé faire, le péché l'a emporté, bien aimé, a eu le dessus sur lui. Il est allé dans sa colère, se jeter sur son frère innocent, il l'a tué, bien aimé en Christ. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, bien aimé en Christ, c'est Ésaü. Lui-même a méprisé sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, pas sa bénédiction, mais son droit d'aînesse. Il a dit, à cause du manger, il a dit, mais après mes sœurs, ce droit d'aînesse, pendant que je suis en train de mourir de faim, prends-le. Il a vendu sa bien-aimée pour un plant de lentilles, un plant d'haricots. Il a vendu ça pour le manger. Mauvais caractère. Vous savez comment il a fini? Parce qu'il avait un mauvais caractère. Un autre exemple, bien-aimé en Christ, c'est Saül. Saül était roi. Bien-aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Saül agissait quand il ne fallait pas agir. Il agissait quand il ne fallait pas agir. Et quand il fallait agir, il n'agissait pas. Chez Saül, il y avait un problème de caractère. Un problème sérieux de caractère. Saül avait la perfection morale. Saül n'avait jamais pris, bien-aimé en Christ, la femme d'autrui. Mais il a été disqualifié. Il a été rejeté, bien-aimé, à cause de son mauvais caractère. Dieu s'était même répandu, je veux dire, de l'avoir choisi. Un mauvais caractère. Je me rappelle un jour, alors que les ennemis menaçaient, ils étaient quelque part dans les Philistins, lui était sous un arbre, en train de prendre de l'air, et c'était son frère, qu'est-ce que je vais dire, son fils Jonathan et son ami, qui s'étaient levés et ils avaient attaqué le camp des ennemis, des Philistins, et une grande victoire avait été remportée ce jour-là en Israël. Regardez le cas de David. David a commis beaucoup de bêtises, mais David avait un bon caractère. Et c'est ce qui a fait à ce qu'il est demeuré jusqu'au jour de sa mort dans le cœur de Dieu. Bien-aimé, tout dépend de ton caractère. Les actes répétés engendrent les habitudes. Les habitudes façonnent le caractère et c'est le caractère qui fixe la destinée de l'homme. Alors, tu es appelé, bien-aimé en Christ, à travailler ton caractère. Parce que dans la pratique de la vie, il ne suffit pas d'avoir du talent. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent. Le caractère est beaucoup plus important. Mais nous devons savoir, bien-aimés en Christ, établir la différence entre la réputation et le caractère. La réputation, c'est ce que les gens de ce monde savent de toi. Mais le témoignage, c'est qu'est-ce que je veux dire? Le caractère, c'est ce que Dieu sait sur toi, bien-aimé. Joseph est sorti de la maison de Potiphar avec une mauvaise réputation. Mais il n'avait pas perdu son caractère. C'est clair, bien-aimé. La réputation, c'est ce que les gens de ce monde savent de toi ou sur toi. Tandis que le caractère, c'est ce que Dieu sait de toi, sur toi, bien-aimé. Parce que le vrai témoignage, c'est celui-là qui vient du ciel. C'est pas tout ce que les autres disent sur toi qui est vrai. C'est pas parce que les gens parlent, disent des choses sur quelqu'un que que ça devient parole de l'évangile. Non, bien-aimé. C'est pas tout ce qu'ils pensent sur toi qui est vrai. Cela peut être vrai ou faux. C'est pas parce qu'il y a le manteau là que je suis absolument coupable. C'est pas parce qu'il y a fait le manteau à côté de la femme, le manteau de Joseph, à côté de la femme de Potiphar, que Joseph était absolument coupable. Non. Vous savez, avec la réputation, même un bandit peut se faire passer pour un vrai bien-aimé en Christ, un bon.
C'est ça la réputation. La réputation, on peut la trafiquer, on peut la travailler. Bien aimé en Christ à sa guise. Je peux être un assassin, je viens là, je me fais comme quelqu'un qui connaît Dieu. Et pourtant, l'intérieur, là, c'est la pourriture. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous avons des sorciers qui prêchent la parole de Dieu, qui travaillent, qui modèrent, bien aimé en Christ, qui prient. Mais ce sont des sorciers. Alors, ils cherchent, ils embellissent seulement l'air extérieur pour troubler les gens, la situation, pour se faire passer pour envoyer des gens gentils, et pourtant ce sont des méchants. La réputation, on peut la trafiquer. Mais le caractère, oh, bien-aimé, le caractère, c'est ce que Dieu sait sur toi. Tu peux être ici, mais Dieu te connaît, il connaît bien ton caractère. Le caractère, c'est ce que Dieu sait sur la personne. Quelqu'un a dit, quand on est un loup, c'est très difficile de jouer le rôle de l'agneau. Parce que tu vas déconner, même si tu te maîtrises comment, finalement, tu vas ressortir ta vraie nature. Donc, la réputation, c'est pas le caractère. Nous devons savoir établir ces différences-là, bien-aimés en Christ. Travaillons notre caractère, parce que c'est le caractère qui fixe la destinée de l'homme. C'est ton propre caractère qui fixe ta destinée, bien-aimé. Tu n'as pas été prédestiné à la souffrance. Tu n'as pas été prédestiné à la mort ou à une mort prématurée. Tu n'as pas été prédestiné, bien-aimé en Christ, à la perdition. Non. Dieu est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde, bien-aimé. Il met devant tout un chacun de nous la vie ou et la mort. C'est à toi, bien-aimé, de faire le choix, le bon choix, de choisir ce que tu veux. Devant Adam, Dieu avait mis la mort et la vie. Et Adam a fait son choix. Son choix, c'était quoi? C'est ce que nous sommes en train de vivre, la mort. Il a fait un mauvais choix. Bien-aimé, travaille ton caractère. C'est le caractère qui fixe la destinée de l'homme. À cause de son caractère, Saül a été rejeté. Il a tout perdu, bien-aimé, dans sa vie. Bien-aimé, le caractère est très important. Par ton caractère, tu peux être amené, bien-aimé en Christ, à entraver, à obscurcir le plan de Dieu, bien-aimé. Saül, à cause de son mauvais caractère, son égoïsme, il est arrivé à vouloir entraver le plan de Dieu. Il a mis ses intérêts personnels en avant. Et c'était quoi ses intérêts? Vous le savez, c'était Jonathan, son fils. Pour lui, pour Saül, bien sûr, tant que David était vivant, tant que David était là, il n'y avait pas de royauté pour son fils Jonathan. Oui, Jonathan était un vaillant guerrier, c'était un bien-aimé du Seigneur, comme le dit d'ailleurs son nom. Jonathan, c'est aimé de Dieu, je crois. Et c'était un serviteur de Yahweh. D'ailleurs, par ce main, l'Éternel, notre Dieu, a eu à amener une grande victoire un jour en Israël. Mais la vérité, c'est que le trône n'était pas pour Jonathan, bien-aimé. C'était pour quelqu'un d'autre. C'était pour David. La vérité, bien-aimé, est que c'était d'ailleurs Saül qui aurait dû présenter David à Israël. Parce qu'il était son autorité spirituelle. Mais à cause de ses impulsions charnelles, il n'a pas pu, bien-aimé en Christ. À un moment donné, à un moment, tout ce que David faisait ne pouvait que l'énerver, bien-aimé, ne pouvait qu'énerver Saül. Ce n'est pas parce que j'ai l'occasion de me tenir devant vous et de vous parler du caractère que je connais tout ou plus que tout le monde. Non, bien-aimé. Parce que je peux parler du caractère, beaucoup du caractère, alors que moi-même j'ai un sérieux problème avec mon propre caractère. Les gens ne deviennent pas ce que nous leur disons, ils deviennent ce que nous sommes. Le mauvais caractère, c'est pas seulement tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, bien-aimé en Christ. Saül n'a jamais pris la femme d'autrui. Il avait la perfection morale, mais il a été rejeté. David a pris la femme d'autrui, il a même fait tuer son mari. Mais il n'a pas été rejeté par Dieu, bien-aimé en Christ. Tu peux ne pas être voleur, mais paresseux. Tu peux ne pas être sorcier, mais quelqu'un de parti pris, par exemple. Tu peux ne pas être impudique, mais égoïste, cupide, haineux, jaloux, bien-aimé, et tous tes choix. Toutes tes décisions ne sont motivées que par l'argent, par exemple, ou bien par ton présent. C'est un problème aussi, là, bien-aimé. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un monde d'intérêt personnel, non, bien-aimé. Alors, comprenons que la réputation, bien-aimé en Christ, c'est ce que les gens de ce monde savent sur la personne. Et les gens de ce monde ne jugent que sur l'apparence. Or, l'apparence est trompeuse. Dieu répond à son serviteur, Samuel, il lui dit, moi, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Moi, je vois le cœur, bien-aimé. Le cœur, un homme grand. C'est celui-là qui accepte aussi les reproches.
Ton caractère peut te priver de jouir du plan de Dieu au maximum. Pierre, à qui l'on a donné les clés du royaume, a eu aussi à accepter les reproches de Paul, autrefois persécuteur de l'Église. Méfie-toi du monde. Le monde ne te connaîtra que tel qu'il t'a toujours connu. Et surtout, quand le monde cherche à te nuire, à t'abaisser, quand il ne veut pas de toi, il va, bien-aimé en Christ, s'accrocher, présenter, prendre, je vais dire, chercher de preuves, bien-aimé, faire tes histoires pour t'étouffer, pour t'abaisser, bien-aimé en Christ. Le vrai témoignage, c'est celui-là qui vient du ciel. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, Dieu de paix, qui nous a aimés sincèrement et véritablement, qui a tant aimé le monde, et qui a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth pour tout arranger, bien-aimé, pour tout récupérer. Tu as un mauvais caractère, c'est pas la fin du monde. Tu connais bien ta vie, bien-aimé en Christ, et tu es prophète de ta propre vie. Tu sais comment est-ce que tu marches avec ton Dieu. C'est lui qui t'a créé, bien-aimé. L'occasion t'est offerte de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, de le suivre sincèrement et véritablement. De faire de lui le maître, bien-aimé, et Seigneur personnel de ta propre vie. Tu vas changer. Ton caractère va changer. Toutes choses mauvaises, bien-aimé en Christ, vont tomber. Il va déconsidérer ton passé parce qu'il va te pardonner de tout péché, toute iniquité et te laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Il va restaurer ta vie, il va te rétablir, bien-aimé en Christ. Et il n'y aura plus de condamnation pour toi parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses passées, anciennes, bien-aimées en Christ passent. Le mal avec les enfants de Dieu, c'est que quand il cherche à étouffer quelqu'un, qu'est-ce que je vais dire? Il s'accroche toujours à son passé. Le passé est déjà sacrifié, bien-aimé en Christ. Dans le Seigneur Jésus, on sacrifie le passé. Parce que notre Dieu ne s'appelle pas jeté, il s'appelle Jésus. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, il va t'aider, bien-aimé, changer complètement ta vie. Et tu vas devenir sa justice. Dieu va faire de toi sa justice. Nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Car Dieu a fait de nous sa justice. Mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin. Bye! Vente de Vie Média Plus. Vente de Vie Média Plus. Cliquez sur la cloche pour vous abonner sur notre compte